En Irak, une personne née après 2003 n'a pas connu la paix. Il vit depuis sa naissance dans un pays en guerre. L'intensité des combats et la destruction des villes poussent les personnes à partir. On parle alors de déplacés lorsque l'on reste dans son pays, ou de réfugiés si l'on part dans un autre pays que le sien. Lorsqu'il devient difficile de trouver de l'eau, de la nourriture, ou trop dangereux d'être là où l'on est, on prend la route de l'exil. Déplacés ou réfugiés, ce sont avant tout des millions de personnes qui fuient l'horreur de la guerre. Ils s'appellent Jawad, Umran, Nasrin, Amina ou Agar. Ils ont entre 12 et 15 ans. En août 2014, le groupe terroriste Daesh attaque leur village situé autour de la montagne Shengal. Comme des milliers de familles, ils fuient pour sauver leur vie et se retrouvent bloqués dans les montagnes désertiques où ils vont subir la soif et la faim. Aujourd'hui, ils vivent avec près de 6000 personnes dans le camp de Sheran, construit par Action contre la faim. Je m'appelle Agar, j'ai 14 ans. Je suis arrivée au camp de Sheran en 2015. Terrifiés par l'arrivée de Daesh, ma famille et moi avons dû fuir notre ville. Un jour, une équipe d'Action contre la faim est venue dans le camp. Ils nous ont donné à mes amis et moi des appareils photos pour témoigner de notre vie dans le camp. La vie sous les tentes, les enfants, les parents, comment on mange, comment on joue, comment on vit. J'ai pris une photo de ces personnes âgées. Ils viennent ici chercher de l'ombre. Ils racontent la guerre, ce qui s'est passé et parlent de notre situation. Ils racontent l'attaque de Daesh. Ils disent qu'ils n'oublieront jamais ce jour-là, qu'avant nous avions une maison, des voitures, du bétail. Ils ont tout laissé. Certains enfants ont été tués. Les femmes ont été enlevées pour être vendues. Ils disent que nous sommes des survivants de ce massacre, que beaucoup d'autres n'ont pas eu notre chance et que sans les ONG, nous serions morts de faim. Cela fait plus de 3 ans que je suis arrivée au camp. Je ne me souviens pas très bien. À l'époque, je me demandais ce qui nous arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi nous n'habitions plus dans notre maison. Comme il y avait beaucoup d'enfants dans le camp, je ne pensais qu'à jouer avec les autres enfants. Nous ne savions pas ce qui se passait. Je m'appelle Umran. Je m'appelle Jawad. On a 12 ans, on est cousins. Lorsque notre ville a été attaquée, on a fui dans la panique. Grâce à la photographie, on peut montrer au monde entier ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Je m'appelle Zeravan et je suis un travailleur psychosocial chez Action contre la faim. Lorsque les Yazidis ont été chassés de chez eux par Daesh, Action contre la faim est intervenue pour aider la population. Nous avons apporté une aide psychosociale ainsi qu'une aide alimentaire. Ces deux formes d'aide sont très importantes pour les déplacés. Nous organisons des groupes de parole avec les enfants et les adolescents. Avec les enfants, nous parlons de leur arrivée dans les camps de déplacés et comment ils peuvent s'habituer à cette nouvelle vie. Avec les adolescents, nous parlons plus de la façon dont leur fuite a pu affecter leurs émotions. Si nous ne faisons pas de programme de santé mentale avec les enfants, nous prenons de très gros risques. Beaucoup pensent à se suicider. Sans les programmes de santé mentale, ils n'arrivent plus à contrôler leurs émotions. Nous avons de nombreux cas de grave dépression. Quand ils pensent à leur vie d'avant, alors qu'ils vivent dans une tente aujourd'hui, ils n'ont plus envie de vivre. C'est ce que nous essayons d'éviter. J'ai pris cette photo car on aime venir admirer la vue ici. Ça nous rappelle le paysage de chez nous. On se sent enfermé ici.
J'ai pris en photo mes chaussures parce que j'aime beaucoup ces chaussures. Elles sont vieilles et pas très jolies, mais c'est le dernier souvenir que j'ai de Shengal. Moi, j'ai voulu prendre en photo les plantes parce que je les arrose très souvent. Je ne veux pas qu'elles souffrent de la soif, comme lorsque ma famille et moi on a fui Daesh. Je pense que les plantes aussi ont une âme et je ne veux pas les voir souffrir. Moi, c'est Amina, et elle, c'est Nasrine. On est cousines, on vit dans ce camp depuis 3 ans. Notre maison à Shengal était très grande. On avait 4 chambres pour la famille et une chambre pour les invités. Il y avait une grande cuisine et surtout un beau jardin. Le jardin me manque car j'aime bien les fleurs et ici il n'y a pas de fleurs. Ce sont les mêmes tentes depuis qu'on est arrivé, il y a 3 ans, et avec les différences de température, l'été il fait très chaud, l'hiver il fait très froid, elles s'abîment très vite. Notre famille a 2 tentes, une pour dormir et une pour recevoir. Ça c'est la première tente, c'est la tente de la journée. On y reçoit des invités, on fait nos devoirs et on joue. Cet espace-là, c'est la seconde tente, c'est la chambre de toute la famille. C'est vraiment différent de Shengal. On a une cuisine et ma tante a un espace pour faire le pain. Elle ne fait pas le pain près des tentes car c'est dangereux et on pourrait mettre le feu. Au bout de l'espace commun, il y a 2 sanitaires et 2 points d'eau pour se laver, alimentés par un conteneur à eau. On partage ces espaces avec 7 familles. On a 2 types d'eau, une potable pour boire et cuisiner, et l'autre non potable, qu'on utilise pour se laver. Avant qu'on arrive au camp, Action contre la faim avait installé tout le réseau d'eau. Ils ont distribué des kits d'hygiène et nous ont montré des gestes qui empêchent de transmettre des maladies. On nous a expliqué comment bien utiliser l'eau pour ne pas la gâcher, car nous sommes nombreux dans le camp et la quantité d'eau par famille est limitée. Tout le monde dépend de l'eau. Si un réseau d'eau n'avait pas été installé dans le camp, il serait insalubre, car l'eau, c'est la vie. Avant la guerre, quand on habitait à Shengal, mon père était chef d'entreprise et ma mère s'occupait de nous et de la maison. Aujourd'hui, ils sont trop âgés, alors mes 2 frères et moi on travaille pour subvenir aux besoins de la famille. On ramasse des patates de 3h du matin à midi. Au début, c'était très difficile, j'avais mal aux jambes et au dos, j'étais très fatiguée quand je rentrais au camp. Maintenant, ça va mieux. La vie dans les camps est très difficile et nous n'avons rien. Mes enfants travaillent et avec cet argent, j'achète de la farine, des fruits parfois et du fromage. Comme ça, nous survivons jour après jour, juste ça, pas plus. Les ONG nous ont beaucoup aidés pour améliorer les conditions de vie dans le camp. Mais ici, tout le monde cherche un travail pour gagner sa vie, car nous ne savons pas quand nous allons pouvoir rentrer chez nous. C'est difficile de trouver du travail quand on vit dans un camp de déplacés. On a tendance à penser que ceux qui vivent dans des camps ont l'habitude de dormir sous une tente. Pourtant, ils avaient une maison, un métier et des amis. Dans ce camp, il y a des paysans, des ouvriers, mais aussi des avocats, des professeurs à l'université, des directeurs de cliniques. Toutes ces personnes ont aujourd'hui en commun d'avoir vu leur vie basculer du jour au lendemain à cause de la guerre. Ils s'appellent Umran, Amina, Nasrine, Agar, Jawad. Ils sont 5 et ont entre 12 et 15 ans.
Mais ils sont aussi des millions comme eux. En participant à la course contre la faim, vous allez aider Action contre la faim à accompagner ces personnes à trouver un lieu sécurisé, à avoir accès à l'eau, à la nourriture et à un soutien psychosocial pour se construire un avenir meilleur.